qu'il y ait plein de monde et que ce soit une réussite, alors l'événement de ce soir? Ah bah oui, je suis trop heureuse déjà de rencontrer tous les auteurs et les artistes que j'ai invités parce que en fait je les connaissais pas tous et il y en a beaucoup des artistes et des auteurs qui sont passés par là en 4 ans. Et donc ce soir on les a tous invités pour que les auteurs présentent leurs livres. Et puis après il y a tous les bénévoles de la librairie, tous ceux qui sont passés, qui ont vécu un moment, qui ont fait partie de l'aventure pendant un moment, ou ceux qui font encore partie de l'aventure. Il y a tous les amis, les copains, la chorale Concert chez moi, la chorale de Mots du Monde, les adhérents, les voisins, enfin voilà. C'est ma maman, Elisabeth Caron, qui a ouvert cette librairie. C'est elle qui a eu l'idée de cette librairie et qui s'est entourée de bénévoles. Et grâce à une librairie militante à Nîmes, la librairie Diderot, grâce à Artisans du Monde, ils ont réussi à ouvrir ce local, à constituer un fonds de livres suffisant pour être une librairie. Je pense qu'il faut vraiment l'alimenter, il faut vraiment en prendre soin pour que ça perdure. J'ai fait de l'associatif avant, mais du coup plus dans l'aide aux personnes en exil, aux personnes en demande d'asile, dans la vallée de la Roya. Faire de la culture, c'est pas juste quelque chose qu'on fait en bonus. Enfin, c'est central dans le fait de faire société. C'est une nécessité pour moi, la culture. Je suis pas vraiment militante parce que j'ai pas les mots des militants, justement. Mais donc, c'est peut-être ça, t'es une néo-militante? Ouais, je sais pas. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Le monde nous va esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Je suis un professeur d'histoire à l'université de Tel Aviv qui a écrit plusieurs livres sur Israël, le sionisme, le judaïsme et dernièrement un polar sur le même sujet. Un de mes essais, comment je sais être juif, et un regard israélien. C'est-à-dire que je ne nie pas le fait que je suis israélien, mais à certains moments j'ai décidé que dans la condition actuelle en Israël, c'est pour 3 raisons. Premièrement, je ne crois pas vraiment que ça existe un juif laïque. Un juif, c'est quelqu'un croyant pour moi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme Israël s'est défini comme État juif, oui, pas une république israélienne, un État juif, le fait que moi je suis nommé juif en Israël me dérange parce qu'il y a 25% de la population qui n'est pas considérée comme juif. Les judophobes, les antisémites donnent une dimension peuple-race, les sionistes aussi, malheureusement. Donc c'est la raison que je suis critique, parce que je voudrais être une citoyenne israélienne dans un État israélien, détionnisé, qui appartient à tout le monde qui sont citoyens. C'est trop des années, il y a une population entière. Je ne parle pas sur les Arabes israéliens, citoyens israéliens. Je parle des gens dans le territoire occupé à Gaza qui vivent sans aucun droit, ni civique, ni politique, ni syndical. Et c'est insupportable pour moi. Et le monde ne fait pas assez, n'aide pas assez, ni la France. J'ai m'habitué dans ma vie, surtout que comme j'étais jeune, un peu anard, un peu gauchiste, de ne pas avoir peur d'être marginalisé, s'il faut, pour tenir mes opinions. Donc je peux être à la fois très connu, vous savez, traduire à 23 langues, et parallèlement visiter des associations marginales, dites marginales, etc. Ça ne me dérange pas. Je cherche certaines vérités, je sais que je ne veux pas arriver, mais les vérités dans cette association, les vérités de cette noyau de résistance en face de ce mensonge qui s'appelle nation, peuple, etc. C'est la raison que je suis venu aujourd'hui. Alors Hélène, pourquoi en fait ce projet des Mots du Monde t'a particulièrement intéressé, puisque je crois que tu es de Nîmes, toi, c'est ça? Oui, les Mots du Monde, c'est une librairie qui a été créée
par une rencontre entre la librairie Diderot de Nîmes, les responsables, et Elisabeth. Nous sommes à Nîmes une librairie un peu alternative aussi, qui est de type associatif, animée par un collectif. Donc c'est une librairie qui se déplace, qui va rencontrer les lecteurs. Certains disent un public empêché. Nous, c'est pas vraiment un public empêché, mais c'est un public non lecteur. C'est-à-dire souvent, on se rend compte aujourd'hui que dans les entreprises, dans les quartiers, etc., les personnes ne lisent pas forcément. Et nous, chaque fois qu'il y a une initiative et qu'on nous sollicite, faire une librairie un peu alternative, un peu militante, progressiste, parce que c'est quand même notre orientation. Et si vous voulez, ils nous commandent des livres, on leur apporte des livres, on leur conseille les nouveautés, on leur montre les nouveautés, etc. Et c'est comme ça que s'est créée cette relation particulière et privilégiée entre Nîmes et Nice. Donc on fédère les alternatifs. En même temps, nous, on a une priorité, c'est d'apporter, y compris dans les luttes, quelles qu'elles soient, dans les mouvements sociaux, quels qu'ils soient, des éléments de réflexion. Quand on participe à des congrès, que ce soit des congrès de syndicats, d'associations, etc., c'est pour en même temps leur dire d'accord, la discussion, l'échange, c'est bien, mais enrichissez-vous de réflexions un petit peu plus élaborées, prendre le temps de la réflexion par le livre. Le livre, c'est un élément essentiel à l'émancipation. Donc c'est une librairie associative qui est née il y a 4 ans, alors à la fois associative et engagée, alternative et engagée pas du côté de Macron en fait, un peu marxiste, un peu libertaire, un peu voilà, un peu surtout très écologiste aussi, féministe, anti-patriarcal, etc. Donc alors, il y a les bouquins très politiques évidemment, il n'y a pas que ça, on se diversifie aussi, il y a des bandes dessinées, il y a des livres pour enfants derrière moi. Il y a de la presse locale ici aussi. Et on essaye de faire connaître, ce que disait tout à l'heure le discours de la copine de la librairie Diderot de Nice, de faire connaître les livres engagés qui nous ont plu à un public le plus large possible. On fait aussi des événements régulièrement. Il y a des dédicaces d'auteurs ou d'autrices qui viennent. Il y a des expos, tu vois, régulièrement. Tous les mois, on fait une expo différente, tu peux les voir sur les murs. Et puis on intervient dans des événements extérieurs. Tout à l'heure, je disais, on intervient à la fête du château, on intervient dans de différentes fêtes où on intervient en manif aussi, c'est déjà arrivé. La semaine dernière, on était à la manif pour le climat. Et on a tenu un petit stand, avec des bouquins qui étaient centrés sur l'écologie, la transition écologique, etc. Bien sûr, aussi vu sous le modèle anticapitaliste. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet qui est finalement du militantisme très culturel aussi ? Justement, c'est ça. Si tu viens juste de résumer le truc, on peut militer par la culture et proposer une culture qui soit différente de celle que les médias mainstream veulent absolument nous imposer, quoi. Et voilà, alors on fait ça à notre échelle, c'est pas un lieu qui est très grand, mais je pense qu'on fait des choses, je pense qu'on fait une œuvre utile, voilà. Au moins si on pense que nos idées ne sont pas aujourd'hui au pouvoir, on a une chose qu'on fait, c'est qu'on transmet les idées. Et transmettre les idées, c'est leur permettre de gagner plus tard.